Bonsoir à toutes et à toutes, nouvelle petite vidéo en ce jeudi 7 mai. Donc là j'ai fait des recherches de photos. J'avais plusieurs abonnés qui m'avaient demandé éventuellement s'il y avait possibilité de faire une petite vidéo sur des vieilles photos, que ce soit moi et Cécile, de quand on est petit jusqu'à quand on est grand. Donc c'était pas facile. Donc Cécile elle a pratiquement pas beaucoup de photos quand elle était plus jeune. Elle en a quelques-unes, mais le problème c'est que les autres photos qu'elle a, c'est chez sa maman. Donc je sais pas s'ils ont été récupérés ou pas, ça j'en sais rien. Moi c'est pareil, j'en ai quelques-unes quand j'étais petit, mais l'album, il y a toutes mes photos, éventuellement ils sont chez mes parents. Ça je les aurai quand j'aurai l'occasion de les avoir. La rigueur, je peux même leur demander là si si je peux éventuellement récupérer mon album quand j'étais petit. Comme ça, je pourrais le montrer à Cécile. Donc j'en ai quelques-unes, mais j'ai pas tout. J'ai pas tout. Donc on va commencer parce qu'il y a quand même pas mal d'images, enfin pas mal de photos. Donc la vidéo, je pense qu'elle va être un petit peu longue. Donc on va essayer de faire un petit peu vite, pas trop non plus, hein, pour que vous puissiez au moins voir les photos. Donc on va commencer par la première. Donc ça c'est Cécile dans sa voiture. Immatriculation 56, qui veut dire le Morbihan. Donc elle est bien, pour ceux qui y croient pas trop, elle est bel et bien bretonne, elle est bien du Morbihan, Cécile. Elle est née là-bas, elle a vécu là-bas. Donc ça c'est Cécile dans les vieilles voitures. Je sais même pas si ça existe encore, ce genre de voiture-là. Je pourrais pas vous dire qu'est-ce que c'est comme voiture. Peut-être une Citroën ou j'en sais rien. Franchement, je sais pas du tout. Donc voilà, ça c'est Cécile. Donc quand elle était plus petite, c'est tout ce que j'ai. Ensuite, quand elle est un petit peu plus grande, voilà, ça c'est Cécile. J'essaie de la rapprocher, donc c'est pas facile. Voilà, ça c'est Cécile quand à l'époque elle avait les cheveux longs. Là, c'est encore Cécile. Alors j'essaie de faire bien montrer, mais c'est pas facile avec la caméra. Je veux pas que ce soit trop trouble. Si la caméra veut bien. Euh... ah voilà. Donc il y a Cécile en pull orange machin là, avec la jupette. À côté, c'est la maman. Et la petite que vous voyez là, c'est la petite sœur de Cécile, qui veut dire c'est Lydie. Voilà, c'est Lydie quand elle était toute petite. Voilà, donc qui veut dire c'est bien Cécile qui était l'aînée. Voilà. Donc voilà pour celle-là. Donc là, il y a encore Cécile. Donc là, on la reconnaît un petit peu plus avec ce visage. On la voit un petit peu mieux. Voilà. Ça, c'est Lydie. Ils sont kiki. Et ça, c'est une de leurs cousines. Voilà. Donc les deux frangines, ils sont là. Voilà pour ça. Et ça, c'est Lydie quand elle était petite. Voilà. Donc après les photos qui sont petites, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Ça devrait être tout ce qu'il y a.
Donc ça c'est quand elle était partie en train. Donc vous voyez bien, hein, les cheveux très courts, très frisés. Voilà, c'est qu'est-ce qui m'a fait craquer en elle. Avec le petit sourire de Natacha Saint-Pierre. Voilà. Et celle-là. Il y a celle-là en train de faire dodo avec son collet. C'était vraiment son chien à elle. Il y avait que sa maîtresse qui comptait. Voilà. Ça c'est Cécile. À l'époque, elle avait les cheveux longs. Moi je l'ai connue comme ça aussi, avec les cheveux longs. Avec Mister Geoffrey quand il était bébé. Voilà. Là, encore Cécile en train de faire la fête. Je crois que c'est à l'époque de. Je crois que c'était à Noël. Et Mister Geoffrey quand il était tout bébé. Voilà. Elle avait encore les cheveux longs. Ça, c'est Cécile. Bon, il y a des photos qu'on a du mal à voir parce que c'est des vieilles photos. Donc là, elle avait été toute jeune, elle avait les cheveux courts. C'est en toile de tente. Donc on a beaucoup de mal à voir. Mais bon, on la reconnaît quand même un petit peu. Voilà. Donc là, on la reconnaît encore un petit peu mieux. Et toujours la cigarette au bec. Toujours les cheveux longs. Avec Geoffrey. Voilà. Il y a celle-là aussi. Toujours les cheveux longs. Toujours bien habillée. Je crois que c'était moment de Noël. Avec ça, la bouteille de champagne. Voilà, Miss Cécile. Voilà. Là, je crois que c'était je sais plus où. Encore Cécile. Ses cheveux sont un peu éclaircis. Je crois c'est là qu'elle a commencé à faire ses mèches. Les cheveux très courts. Voilà. Habillée tout en jean. Voilà. Euh, Là, c'est une photo que moi j'avais pris en train de faire les grimaces. Là, on voit bien les mèches, cheveux courts, en train de faire l'imbécile. Voilà. Là, c'était nous deux à Paris. Non, même pas, c'était à Euro Disney. Mais le problème, c'est qu'il y a une photo qui s'est recollée à celle-là. Du coup, bah, on voit son pied. Donc ça fait bizarre. Ça fait deux photos en un. Donc voilà, c'était à Euro Disney. Voilà. Là, c'est moi, à Euro Disney. C'était sur le pont de Robinson Crusoe. Voilà. Ça, c'est Cécile. Il avait du mal à marcher le pont. En plus, le pont, il bougeait.
Donc voilà. Bah, je crois pour Cécile, c'est tout. Oui, y a vraiment pas grand-chose, hein. Donc maintenant, c'est mon tour. C'est moi quand j'étais petit bébé. Donc voilà, ça c'est moi quand j'étais petit bébé. Donc j'essaie de machiner, mais c'est pas facile. Voilà, on voit mieux là. J'ai moi. Quand j'étais bébé, il est tout nu. Ah, c'était encore à l'hôpital, je crois, ça. Voilà. Bon, Maouts. Putain. Ça, c'est moi, quand j'avais les cheveux tout frisés. Ça, c'est quand j'étais chez ma marraine. J'avais des chaussures, des chaussons rouges. Ah oui, hein, j'étais pas gros, hein. J'étais tout fin, tout fin. Les cheveux frisés. Là, les cheveux, c'était éclairci parce que normalement, j'étais tout blond. Donc, me voilà encore. J'ai les cheveux tout frisés. Ça, c'était chez ma marraine. Avec les petits chaussons en laine. Voilà, c'était moi qui a. Là, j'avais les joues un peu grosses. Voilà. Et la dernière, quand j'étais petit, ça c'était à, à l'assistance publique. Voilà, je faisais des gros sourires dans le landau. C'est même pas un landau, c'est un genre de lit. Le lit à rouge, je sais pas quoi. Donc voilà. Ensuite, ensuite. Bon, ensuite, après, quand je suis en ado, bah, j'ai pas de photos, hein, comme je vous dis, hein, c'est l'album est chez mes parents, donc je pourrais pas vous montrer les photos quand j'étais plus jeune, enfin en adolescent. Donc je vais vous montrer à l'époque, je travaillais à la pizzeria, donc ça c'est moi, avec des moustaches et tout. Donc j'étais passionné de Rocky Balboa. J'avais regardé tous ces films de Rocky. Donc c'est de là, ça m'a un peu inspiré de faire de la boxe. Que d'ailleurs mon patron, c'est un ex-champion du monde de boxe française qui m'a appris quelques bases de la boxe. Donc voilà. Ça c'était ma chambre, parce qu'au-dessus du restaurant, c'était des grandes pièces et moi j'avais pris un côté où je pouvais faire ma chambre. Donc, ouais, j'ai même vécu à la pizza. Donc là c'est quand je suis en train de m'entraîner. Tous les jours je m'entraînais. Je tapais dans le sac. Il m'apprenait comment taper. Voilà. Avec le truc de musculation. Voilà, tout ça c'était à la pizzeria. Voilà. Ah. Ça c'est moi en cuistot. C'est à l'époque je faisais la plonge. Donc j'étais en train de faire le con. Pour pas changer, hein. Voilà.
Là, j'étais étalagiste. J'apprenais à faire les entrées et desserts. Vous voyez, j'avais gardé les moustaches et tout. Et là, à cette époque-là, j'avais des cheveux, bien sûr. Voilà. Là, j'étais au bar. D'ailleurs, j'ai appris à faire commis de bar. Vous voyez comme il est grand le bar? Voilà. Donc, comme je vous dis, j'étais un ancien barman. Donc, j'ai appris à faire le bar. Et là, c'est mon chef. Donc, lui, c'est Momo, pakistanais. Ça, c'est Moustapha, un, un Marocain. C'était lui mon chef, mon chef de cuisine. Quand je vous ai dit que tous mes chefs que j'ai eus, que c'était tous des Algériens, Tunisiens, Marocains, bah voilà, voilà la preuve. Ça, c'était un commis de cuisine, c'est un Tunisien. Et moi, je suis là, avec mes petites moustaches. Voilà, dommage que lui, il n'avait pas les moustaches, hein, j'aurais fait enfin les quatre mousquetaires avec les moustaches. Moi, j'adore cette photo-là, parce qu'elle est vraiment bien faite, quoi. Voilà pour la cuisine. Donc là, ça, c'est quand j'ai vécu à l'hôtel. Avec les posters. Alors après, quand t'es jeune, tu mets n'importe quel poster. Voilà. Bien sûr, à cette époque-là, hein, je travaillais toujours à la pizzeria. Ça, c'est pareil. À cette époque-là, j'étais passionné de ninja. Après, ça, c'est un sabre, un vrai sabre. D'ailleurs, je l'ai plus jamais retrouvé. On a dû me le piquer avec des shurikens. Les shurikens, c'est les trucs d'étoiles là de ninja. D'ailleurs, je crois que je les ai encore. Et ça, c'était mon chat, Patapouf, un chat angora, noir et blanche. Et elle est restée avec moi bah, jusqu'à temps qu'elle vieillisse. Elle est morte à 28 ans, elle est morte. Et c'était rare qu'un chat vit jusqu'à 28 ans. Elle allait sur ses 29 ans. Donc voilà pour celui-là. Putain, Maout. Descends-le. Comment il va te faire tomber le truc? Donc là, c'est encore moi, avec Patapouf. Donc c'est pas facile de montrer des photos en caméra, parce que c'est comme c'est des photos brillantes, donc ça reflète un petit peu. Donc là, c'est encore moi, là, vous voyez la touffe de cheveux que j'avais. Donc là, il est toujours Patapouf avec mon petit dernier, Mimine, noire et blanche. Elle était toute petite, là. Toujours avec mes petites moustaches. Toujours vivant à l'hôtel. Voilà. Là, toujours à l'hôtel, avec Mimine. Là, on aurait cru. Là, je ressemble au Martin Sercus, vous savez, le chanteur, habillé en pratiquement pareil. Les grosses moustaches, les cheveux longs jusqu'au. Vous voyez, comme je vous dis, j'avais les cheveux longs jusqu'aux épaules. Même des fois, je les ai eu un peu plus longs. C'était la mode des cheveux longs à cette époque-là. Oui, Mimine était toute petite. C'est pareil, j'étais très 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 câline. Moi, je vous ai dit que j'ai eu beaucoup 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 de chats dans ma vie. Ça, c'est encore moi. Bien habillé, pantalon à pince, chemise noire, lunettes de soleil et petite veste que j'avais trouvée au marché. J'ai dû payer quoi? C'était à l'époque, c'était en francs. J'ai dû payer 5 francs.
Toujours les cheveux longs jusqu'au dos. Et bien sûr, je sais pas si on a du mal à voir. Ah, c'est pas facile. Je voudrais vous montrer un peu plus près. Mais c'est pas vraiment facile de voir mon visage un petit peu plus près. Non, on voit trouble. Ah ouais. Enfin, vous voyez là. Là, j'étais vraiment jeune. Ah, c'est pas facile, bordel. Ce focus. Là, elle est bien. Elle était bien. Voilà. Là, c'était à l'époque. C'est à l'époque de MacGyver. Ça, j'avais commencé à me laisser pousser les cheveux. Et après, par la suite, j'ai commencé à faire des mèches, comme style MacGyver. Parce que j'adorais cette série des années 80. Et je m'habillais un peu comme lui, quoi. Donc là, c'est toujours moi. Vous voyez, quand j'étais jeune, toujours les cheveux. Là, je m'étais coupé les cheveux. Toujours un fada de Muchaku, de ninja, avec mon sabre, le shuriken. J'en avais mis partout. Vous voyez, hein, ça date de loin, hein, parce que je les ai encore. Vous voyez, ça date hyper loin. Vous voyez, j'étais pas gros, hein. J'étais tout mince, hein. Vous voyez, quand je vous ai dit que je faisais que 38 kilos, j'étais vraiment pas gros bas court, hein. Ça, c'est encore moi, en train de faire le con. Voilà. Avec mon Munchaku, mon deuxième sabre. J'avais encore les cheveux longs. Voilà. Et encore là. Là, je faisais la cuisine. Vous voyez les cuisses que j'avais? J'étais maigre, hein. J'étais vraiment tout maigre. Vous voyez, quand je vous dis que je faisais que 38 kilos, donc je vous dis pas des conneries, hein. J'étais vraiment mince. C'était dans ma nature. Et là, c'est Potapou qui attendait, elle adorait le poulet. C'est un peu comme Maous, il adore, il attend que je dépouille le poulet pour pouvoir manger. Donc là, je vivais toujours à l'hôtel, hein. J'ai pratiquement vécu à l'hôtel. Donc voilà pour ça. Donc là, c'était encore à l'hôtel, mais tout au début. Ça, c'est ma petite sœur qui habite dans les Vosges, en montagne, qui est avocate. Maintenant, c'est ça. Maintenant, moi, j'ai 52, elle a 42. Si on a 10 ans d'écart. Donc cela c'est en dernier. Bon, je vais montrer les photos que quand j'ai eu mon fils. Donc là c'est la Tour Eiffel pour ceux qui connaissent pas. L'Arc de Triomphe à Paris. Voilà. La Tour Eiffel, cette fois-ci, elle est là. C'était avant que l'an 2000 arrive. Donc là, pour ceux qui connaissent pas la Tour Eiffel, voilà, ça c'est la Tour Eiffel. Et ça, c'est Notre-Dame. Voilà. Mahou, je vais t'en mettre une. Du linge.
Et ça, c'est sur les champs. C'est devant, en face de la Tour Eiffel. Et souvent, les gens, quand il fait beau, bah, les gens, ils se baignent dedans. Voilà, voilà pour ça. Normalement, je vais vous montrer si je peux. Attendez, du fait que on a foutu le bordel. Non, ça, je crois que c'est là. Ouais, voilà, ça c'est là. Donc voilà. Donc ça c'est quand j'étais en Alsace. Donc vous voyez, je vous montre pas. Mutzig, Alsace. Ah, ça c'est quand j'ai fait mon armée. Donc ça c'est moi. En militaire. Avec mes plats. Mes plats que je faisais. Parce que j'étais au mess. Je bossais au mess des sous-offres. Donc c'est tous les petits plats que je faisais. Ça là on voit pas trop, celle-là je sais plus trop. On a du mal à voir, je me rappelle plus c'est quoi ça. Enfin peu importe. Donc celle-là c'est ma première pièce montée que j'ai fait. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas que les gradés qui pouvaient venir manger, il y avait des civils. Des civils qui pouvaient venir manger et fêter, faire soit des baptêmes, des anniversaires ou des mariages. Donc c'est nous qui faisions ça. Donc voilà ma première pièce montée. J'en ai un petit peu chié, mais bon, elle a un petit peu tenu. Même si elle était un petit peu tour de piste, mais voilà, elle a tenu. J'étais content, j'étais fier de moi. Donc là, c'est quand j'étais tout en groupe. Ça, c'était mon adjudant, sergent. Là, les deux adjudants-chefs, adjudants. Et moi, je sais même plus où je suis. Ah, je suis là. Voilà. Je suis là. C'est moi. Voilà. Donc là, c'est le petit coin alsacien. Voilà. Tout en montagne. Voilà. Ça, encore des plats. Les plats que je faisais avec les torpilleurs. Ça, c'était Canal d'Alsace, le Bas-Rhin. Ça, c'était le fleuve. Voilà. Ça, c'est moi. J'étais en terrain. Là, c'était un caserne de Fombourg. C'était un pote de l'armée. C'était pris en photo avec les tanks. Ouais, c'est encore moi là. Ouais. Donc là, c'est moi avec le camion de l'armée. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Enfin, c'est pas facile. Ça, c'est quand j'étais dans le camion
avec mon FAMAS. Voilà. En train de faire le con comme d'habitude. Ça c'est moi tout seul. Avec le tank. Voilà. Mais bon, à cette époque-là, on n'avait pas des bonbons, des bons appareils photo, on avait des vieux appareils photo. Donc il n'y avait pas autant de clarté que maintenant. Ça, c'est tous les plats que je faisais aussi. Que de la charcuterie. On faisait beaucoup ça, on en faisait beaucoup dans les torpilleurs. Donc là, c'est encore moi. Par contre, la cuisine, ça m'a jamais lâché. Donc là, c'est moi. Là, j'étais arrivé à la quille. Il me restait quoi, une semaine. Et après, je partais. Je partais de l'Alsace, je rentrais chez moi. Je rentrais sur Paris. Ça, c'était un chef cuistot. C'était un Corse. Il était bûcheron. Ça, c'était la grande table de mariage. Et puis ça, c'était mes potes, les serveurs. Super gentils, franchement, je m'entendais super bien avec eux. J'ai jamais eu de problème avec eux. Donc là, c'était la cuisine. Elle était vachement grande. Bon, désolé si on voit pas trop. Voilà. Voilà. Là, c'est la pièce montée. Encore une fois. Voilà, que j'ai fait pour un mariage. Et là, c'est dans un petit café qui était à 500 mètres de la caserne. Mais par contre, je me rappelle plus le nom du café. Ça, c'est le serveur. Bon, bien sûr, il y a moi. Et la patronne qui s'appelait Patricia. Et super gentille, super femme adorable. Toujours le sourire, franchement, très bon cœur. Souvent, on payait pas nos boissons, on nous faisait cadeau. C'est à la force d'y aller tous les jours, elle nous faisait pas payer. Donc là, c'est moi en cuistot, avec le tablier dégueulasse. Ça, c'est mes deux potes, les serveurs, avec les ballons. Comme je vous ai dit, c'était à la soirée mariage. Donc voilà. Et tout ça, c'est mes collègues de travail. Voilà. Avec et tout le reste, tout ça, c'était des amis. Voilà, elle, elle, les deux là, elle, tout ça, c'était des amis. Et la patronne, ça c'était un copain aussi, copain de l'armée. Et la patronne Patricia, avec une fille avec qui que j'avais le béguin pour elle. Voilà. Donc voilà pour les photos de l'armée. L'armée. Donc j'espère que j'en ai pas d'autres. Alors.
Donc ça là, c'est chez ma marraine. Ça c'est ma petite cousine. Ça c'est quand j'avais une perme de l'armée. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec l'armée, mais c'était bien avant que je parte à l'armée. J'étais encore à l'hôtel avec les fameuses chemises en soie. Je sais même pas si ça existe encore. Donc là, je faisais en train de faire le con, faisant le ninja. Ça, c'est ma petite sœur. Ça, c'est moi encore. Parce que j'apprenais les bas du ninjutsu. Vous voyez, j'avais mis mon petit sapin. J'avais pris un tout petit sapin, j'avais bien décoré. C'est pour moi un Noël sans un sapin, bah c'est pas un Noël. Donc me voilà encore. Voilà. Avec ma petite sœur, avec Patapouf, bien sûr avec Rocky Balboa et la fameuse grande affiche à l'époque des années 80 de Samantha Fox. Voilà. Et ça, c'est chez mes parents. Donc c'est moi dans le jardin avec Mabrouk, mon chien. Enfin, c'est pas vraiment mon chien, c'était le chien de mes parents, mais bon, comme avant que je parte à l'armée, donc comme j'ai vécu à mes parents, donc automatiquement c'était mon chien aussi. C'était un berger belge. Et j'adorais ce chien-là. Donc voilà. Mais malheureusement, il est décédé. Donc là, c'est moi avec ma petite sœur. Encore ma petite sœur. Elle était habillée à l'époque de la Révolution. C'est moi avec le chien, ma petite sœur et le chat. Par contre, le nom du chat, je me rappelle plus. Je me rappelle plus le nom du chat. Donc là, c'est moi avec ma mère. Elle est toute petite, ma mère. Elle est pas très grande. Alors regarde, quand je suis revenu de l'armée, enfin quand j'avais une perme, ça allait un petit peu mieux avec ma mère. Je dis bien un petit peu mieux. Là, c'est une cicatrice qu'elle a eue. Elle a fait sa crise d'épilepsie et la gamelle bouillante d'eau, bah, ça lui est tombé dessus. Donc moi, c'est encore moi avec ma petite sœur. Moi et ma petite sœur. Voilà. Ça, c'est moi et mon papounet. Enfin, mon beau-père. Mais pour moi, je l'ai toujours considéré comme mon vrai père. C'est comme mon vrai père, je le connais pas. J'ai jamais vu sa gueule. Si je dois le revoir, c'est 52 ans qu'il doit rattraper. Donc là, on faisait les comptes tous les deux, là. Il avait réussi à mettre la veste, mais pour la retirer, c'était très dur. Vous voyez, on n'a pas le même gabarit, hein. Mon papounet, c'est un gros nounours, et moi, on aurait cru Arnold, il voulait, comment il s'appelle? Euh, Merde, pas Arnold et Willy, mais oh, je me rappelle plus. Non, le gros et le petit, là. Ouais, ouais, les Hardy, voilà. Ouais, les Hardy. Donc ça, c'est ma cousine. C'est la fille de ma marraine.
Et ça, c'est une Alsacienne. Je crois, elle s'appelait Sandrine, je crois. Je me rappelle plus. C'est une fille que j'ai connue là-bas, en Alsace, que je suis sorti avec. Et le problème, c'est qu'elle m'a menti sur son âge. Elle a dit qu'elle avait 18 ans, qu'elle avait que 14 ans. Donc, je suis sorti avec une fille de 14 ans. J'aurais pu avoir des sacrés problèmes à l'armée. En plus, on devait coucher ensemble et tout. Laisse tomber. Heureusement, je ne l'ai pas fait. Donc là, c'est encore moi. Là, je suis en train de faire le con. C'est encore moi avec mon papounet. Moi et ma petite sœur. Hop. Encore moi et ma sœur. Ça, j'avais pris en photo. C'était un sapin. Je me rappelle plus trop. En haut des fleurs. Je sais plus s'il y avait là. Ça, c'est moi avec mon chat. Donc là, c'est encore moi. Donc j'étais caporal premier chef. Caporal premier chef. C'est après sur sortie, j'étais caporal chef. J'aurais pu sortir sergent, mais j'ai préféré partir. Donc là, c'est moi avec ma cousine, que maintenant ils sont très très grands, ils sont des adultes, père de famille. Ça avec mon cousin. Ça, c'est une de mes tantes qui m'a élevé en Bretagne. C'est comme je vous ai dit, j'ai pas été élevé par ma mère, j'ai été élevé de gauche à droite. Ça, c'est la grand-mère. Enfin, c'est ma grand-mère, c'est la maman de mon beau-père. D'ailleurs, je sais même pas si elle est encore vivante. Ça, c'est mon parrain. Ça, c'est encore un autre chat. Ça, c'est ma marraine. Voilà, c'est elle qui m'a pratiquement élevé. C'est ma marraine. Ça, c'est Moumoun. C'est un chat que j'ai eu aussi. Comme je vous ai dit, j'ai eu pas mal de chats. Ça, c'est encore moi. Encore moi et mon cousin. Voilà. Et ça, c'est les 1, 2, 3, 4, 5. C'est les 5 sœurs des pures bretonnes. Ça, c'est encore une de mes cousines. Je m'entendais super bien avec cette cousine-là. Je crois qu'elle s'appelait Jocelyne. Elle était très très mignonne. On était inséparables tous les deux. Et là, c'est moi. Ça, c'est ma marraine. Ça, c'est mon oncle. Mon oncle avec ma marraine. Ma marraine et ma cousine, qui veut dire sa fille, Delphine. Mon oncle. Et moi avec ma marraine. Voilà. Ça, c'est moi avec le copain d'une de mes cousines. Là, c'est pareil, j'avais encore une perme. Vous voyez, j'avais les cheveux encore bien coupés de l'armée. Ça, c'est encore des chats. Et ça, c'est une de mes cousines. Un vrai garçon manqué, elle. Et ça, c'est ma petite sœur, elle était encore plus petite. Voilà, c'était à Joinville, ça. Joinville-les-Ponts. Oui. Oui. Je crois que c'est tout
pour l'armée, c'est tout. Non, ça je l'ai montré, ok. Non, ça j'ai montré, ok. Ensuite, c'est quand j'ai... Voilà, on va montrer cela. C'est à l'époque que j'ai commencé à connaître Cécile. Vous voyez, j'étais beaucoup plus gros. Un peu moins de cheveux. Là, c'était à Deauville, pas très loin du casino. C'est là qu'on a croisé Carlos, le chanteur Carlos, et un autre comédien, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, Fougas, tu vois, avec des lunettes là. Ah, Deauville, oui. Voilà. Ça, c'était à l'hôtel, à Trouville. Et, la couleur, j'avais pris un sacré coup de soleil. Voilà. Ça, c'est moi sur la plage avec Cécile. Ah, c'était Jojo qui nous avait fait la photo. Comme par hasard, moi j'avais le slip noir, Cécile avec le maillot noir aussi. On avait cru qu'on était frères et sœurs. Oh. Donc là, c'est Geoffrey qui m'avait pris en flagrant délit. J'étais amorphe. L'étalage de viande. Ça, quand je suis fatigué, je fais la méduse. Toile de mer. Étoile de mer, un gros. Et je ronflais en plus. Hein. T'as même Geoffrey m'a dit, les gens à côté qui m'entendaient ronfler et tout. Mais j'étais bien, j'étais au soleil et tout. Mais ce jour-là, putain, j'avais pris un coup de soleil. Bah, je fais, on est descendu, on a eu de la chance. Et Ouais. Ça, c'était au réveil. Regardez la tronche. J'étais tout rouge. J'ai pris un sacré coup de soleil, ça me brûlait. Oh là 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 là, j'étais dégoûté. Là, j'avais encore un peu plus de cheveux à cette époque-là, vous voyez. Mais bon, je commençais à avoir les cheveux blancs. Ça, c'est la Miss. Vous voyez, les cheveux, elle avait, avec le soleil et l'eau de la mer, ça les avait éclaircis. Donc, elle s'était coupé les cheveux avant de partir en vacances. Là, c'était à Deauville. Là, c'est moi en train de bouquiner avec les claquettes. Donc, le sac, c'était les trucs de la plage, hein, tout simplement. J'étais beau gosse. Ça, c'est moi et Jojo en train de faire, en train de faire le con. Voilà. Je crois que c'était la plage de Trouville. Non. Ça, c'est moi. À Euro Disney. Celle-là, ça date de loin, cette photo-là. Celle-là, j'étais même pas encore avec Cécile. Je crois que j'étais célibataire ce jour-là. Je connaissais pas. J'avais un cœur à prendre. Attends, t'aurais dû la mettre avec les autres. Ah ouais. Donc ça, c'est moi en train de... j'allais me baigner. Il fallait bien que j'enlève mon short. Donc il y avait toutes les filles derrière. Qui matait mon cucu. Donc voilà. Donc là, j'avais bien pris du poids et tout là. Vous voyez la différence quand j'étais plus jeune, avec les baguettes, les jambes de baguette, puis là, regardez, c'est des bâtards. Des gros morceaux de bain. Donc là, c'est en vacances. Il y a très longtemps. Il y a fort longtemps. Comme dirait à la belle époque. Donc ça, c'est des amis anglais. Donc il y a les maris qui sont là. Et leurs femmes qui sont là. Enfin, contre les quatre là, ils étaient toutes les quatre inspecteurs de police. Mais à Londres. Et lui, il était passionné de feu. Un genre de pyromane, quoi. Donc c'était rare de trouver un
un policier qui adorait faire mettre le feu, mais super gentil. Franchement, j'ai passé un mois bien avec eux. Moi, je les invitais, eux ils m'invitaient, j'ai dû manger presque tous les soirs avec eux. Et franchement, c'est un mois à ne pas oublier parce que franchement, j'ai passé un super bon mois. Donc c'est moi encore à Euro Disney. Pareil, hein, je connaissais pas du tout Cécile, hein. J'étais toujours célibataire, un cœur à prendre. Là, c'était côté Cheyenne à Euro Disney. Voilà. Donc là, c'était ma première femme. C'est Monique. Elle avait 42 ans, moi j'en avais 25. Donc on a quand même vécu 4 ans et demi ensemble. Elle était d'origine turque. C'est une blonde aux yeux bleus. Ma deuxième femme, celle que j'ai connue après Monique, Stéphanie. Et ça, c'est une de mes meilleures amies, Sandra. Et ça, c'était son copain. Pareil, on s'entendait super bien. Elle était coiffeuse. Je sais même pas si elle est toujours coiffeuse. Ça, c'est moi en train de faire le con. Oui, à cette époque-là, je portais de la boucle d'oreille. Enfin, si je peux toujours la porter, mais le problème, c'est que dans mon travail, j'ai plus le droit. Oh, mince. J'ai plus le droit de la porter. Peur que la boucle d'oreille à part, même si c'est un truc discret. Ça, c'est moi avec un petit bout de chou que que je connais depuis tout petit. Donc, de temps en temps, on se prend des petites photos ensemble. Ça, c'est moi avec le fils de mon patron que la nounou gardait. La nounou, c'était une Croate. Elle avait été jeune, elle devait avoir 25, 26 ans. J'étais même tombé amoureux d'elle. Mais malheureusement, elle avait un copain, donc voilà, c'était pas possible. C'est pas qu'elle voulait pas, mais bon, voilà, elle voulait pas d'histoire, ni rien du tout. Sinon, je serais sorti avec une Croate. Mais malgré tout, on était de très très bons amis. Donc ça, c'était une maison que je tenais propre, que j'allais tous les jours pour entretenir la maison, voilà, tout simplement. Faire le ménage, la vaisselle, nettoyer les frigos, faire les lits, faire le repassage, comme je savais un peu tout faire. Donc voilà, j'entretenais la maison de mon ex-patron, qui était brocanteur. Donc voilà. Et ça, c'est moi, toujours, à Euro Disney. À cette époque-là, j'avais gardé les moustaches. Je suis resté assez longtemps avec les moustaches. Voilà. Et ça, c'est quand j'ai eu... Ça, c'est quand j'ai eu mon bout de chou, Anthony, Jérôme. Ça, c'est moi avec Jérôme, qui donnait le biberon. Ça, c'est Jérôme avec sa mère, qui veut dire mon ex, la mère de mes enfants, qui m'a fait des histoires après par la suite. Donc ils ont dit que quand ils ont vu cette photo-là, ils ont dit que c'était très très rare qu'un enfant regarde sa mère comme ça, les yeux dans les yeux, que ça signifiait quelque chose. Ça signifiait quelque chose. C'est encore une vidéo de sa tronche. Il y a mon fils, hein, je te signale.
Hop. Donc ça c'est Anthony, un petit peu plus grand. Attendez, je passe les détails. Voilà, ça c'est mon tout premier, Jérôme. Ça, le truc que Mickey, c'est moi qui lui avais acheté. Allez, bonne bouille. Ça c'est moi et Jérôme. Là c'est moi et Jérôme. À cette époque-là, bah, j'étais très 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 fatigué. Déjà à cette époque-là, j'étais hyper fatigué. J'avais tellement la dalle que j'étais en train de manger un yaourt. Là, moi et Jérôme. J'avais encore gardé un peu, grosso modo, les cheveux longs. Donc là, je les avais plus jusqu'aux épaules, mais j'avais dans le cou, presque au dos. Enfin, presque, ouais, pas loin des épaules. Mais alors, normalement, je les avais carrément jusqu'au dos, là, tout frisé. Je me les étais fait couper pour égaliser et ça avait repoussé un peu. Donc voilà, ça c'est moi et Jérôme. Là, c'est encore moi avec Jérôme. Le jour de ses 1 an. Voilà, comme je dis que j'étais très 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 lié avec Jérôme. Donc là, c'est Anthony. Ça, c'est Jérôme avec sa petite chaise nounours que j'avais acheté. Je crois que je l'avais eu à la brocante, je crois. Ça, c'est encore moi. Avec Jérôme. Ça, Jérôme avec sur sa chaise. C'est pareil, le pyjama, c'était moi qui lui avais acheté. Ça c'est au parc. Voilà. Ça, il commençait à boire son biberon tout seul. Ça, il commençait à bien marcher. Je ne râle pas, mais je m'exprime. Hop. Voilà. Là, il commençait à bien grandir. C'est quand il prenait son petit bain. Là, il faisait les cons dans le lit avec moi. Là, ils sont biberons. Ça, c'est quand j'étais en train de le changer. Il avait toujours le biberon. Il voulait pas lâcher le biberon. À chaque fois que je le changeais, il volait son biberon. Ah, encore, photo avec son anniversaire. Hop. Donc ça, c'est quand j'étais avec mon ex. Ça, c'est en face dans la même cité, en face de chez Cécile. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu Cécile, enfin, entre guillemets, je la connaissais bien avant, mais T'es chez moi. et maintenant, c'est chez Cécile. T'es chez moi. Qui veut dire que je matais à l'époque, bah là, tout allait bien. Après, au fur et à mesure, bah, je m'entendais plus avec mon ex. Et j'avais les yeux sur Cécile. Donc quand je rentrais tard le soir du boulot, bah, Cécile, elle dormait pas encore. Et on se faisait des coucous de fenêtre à fenêtre. Oui. Elle, Cochon. elle fumait. Cochon. Cochon. Donc je lui faisais des coucous, elle me faisait des coucous. Et puis dès qu'il y avait son ex, hop, Et quand mon ex venait, elle disait, qu'est-ce que tu fais? Non, non, rien, je prends l'air. il prenait l'air souvent. Donc là, c'est encore moi, avec Anthony et Jérôme. Je vous dis, quand je vous dis que Jérôme, il lâchait jamais son biberon. Voilà.
Ça, c'est Anthony. Hein, tu fais. Rien. T'admires. Ça, c'est moi avec Anthony et Jérôme. T'as sorti l'album entier, quoi. On faisait tous les trois la tête. Je sais pas pourquoi. Avec mes trucs indiens. On boudait tous les trois. Il de se faire engueuler. Sûrement. Là. Ça, c'est encore moi. Avec Anthony et Jérôme. Donc j'avais encore plein de cheveux à cette époque-là. Regarde. Donc ça, c'est un vieux canapé que j'avais récupéré de la brocante. Ça, c'est encore moi. Anthony, mais Jérôme on le voit pas parce qu'au même moment il a bougé donc on voit même pas son visage. Je crois que mes trucs. Là c'est moi et Jérôme dans le lit. Je faisais de tout, il était venu m'embêter. Mais comme j'étais à moitié réveillé, donc je me suis rendormi. Là Jérôme il venait juste de sortir du bain là. Sa mère lui avait pris un bain. Là encore moi, Jérôme. Elle est tout petit encore là. Là encore moi, Jérôme et Anthony. Là, Jérôme il faisait la bouille. Je sais pas ce qu'il avait. Il avait décidé de faire la tête ce jour-là. Il voulait pas de sourire ni rien du tout. Là, c'était dans le bain. Là, c'était nos premières vacances à Trouville. Donc, c'est un père et son fils en train de prendre son bain. Là, pareil, il me regardait droit dans les yeux. C'est un moment magique quand tu vois ça. Quand tu prends ton bain avec ton enfant, c'est un moment très magique. Là, pareil, à Euro Disney. Là, il ne pourra pas dire qu'il a jamais été à Euro Disney. Là, pareil, encore Euro Disney. Comme je vous dis, j'étais très très fusionnel avec mon fils. Et que maintenant, j'ai même pas de nouvelles. Donc ça te fout un peu les boules quand tu vois ça. Voilà, quand lui. Encore Jérôme. Ça, c'est Anthony. Et je fais tout friser. Donc là, Jérôme avec son parrain. D'ailleurs on n'a même plus de nouvelles, on sait même pas qui c'est bien. C'est pareil, il avait pas trop envie de sourire ce jour-là. Là, c'était au parc. Là, c'était Euro Disney. Pareil, il était tout petit. Là, je faisais le con avec lui. Ça, on le voyait sourire. Je faisais l'imbécile avec lui. Là, c'est ses premières connotes. Deux en haut et deux en bas. Là, c'est quand je l'avais pris dans le lit. Pareil, hein, il était en train de faire le fou. S'en fout. Là, c'est pareil, il aimait bien de courir d'une pièce à l'autre.
Là, Anthony, Jérôme. Jérôme était légèrement un petit peu plus grand là. Là, c'est encore moi et Jérôme qui donnait le biberon. Là, c'est moi avec Jérôme et mon ex, la mère de mes enfants. Hein. Encore moi et Anthony, Jérôme. Là, j'avais la tête dans le cul, là. On a cru que je m'étais à moitié drogué. J'étais fatigué, je sortais du taf. J'étais crevé. À cette époque-là, bah, j'étais à la restauration, j'étais à la pizza. Hein. Regardez la tête que je faisais. On a cru que j'étais shooté. Je m'endormais à moitié. Mais je tenais ferme mon fils. Hein. Avec moi, il risquait pas de tomber. Hein. Donc là, c'est encore à la maison. Tout petit. Là, c'était au parc. Là, c'est quand il commençait tout doucement à s'asseoir, à vouloir s'asseoir tout seul. C'est encore moi et mon bout de chou. Qui est brun aux yeux bleus. Là, c'était à Euro Disney. Toujours moi et Jérôme. Encore moi et Jérôme. Moi et Jérôme. Là, c'est un petit parc à Euro Disney. Je lui apprenais à faire du cheval. Un truc en bois. Mais il se tenait bien. Hein. C'est quand il était tout petit. Il adorait, je lui faisais des bisous dans le nombril. Je lui faisais faire du bruit. Il aimait bien me tirer les cheveux en même temps. Encore moi mon petit bout. Encore moi avec mon fils. Ça va toujours au parc. Hop. C'est moi, toujours avec mon petit bout en train de le taquiner. Ça, c'est Anthony. Toujours moi et Jérôme. Là, c'était côté Far West à Euro Disney. Je crois que c'est Frontierland, je crois. C'est là il y a le fameux petit puits là. Là, Anthony. Jérôme. Jérôme un peu plus grand. Il a toujours gardé la même bouille. Là, Jérôme avec son parrain. Il faisait son fier là. Là, il était en grande discussion avec un canard à Euro Disney. Le canard, il avait même pas peur.
Donc là, c'est encore moi. Donc il est né avec mes... Jérôme, il est né avec mes trucs indiens, avec ma passion indienne. Mais il me les a jamais abîmés. Pourtant, il y avait des trucs qui étaient prêts à sa portée. Mais il a jamais touché quoi que ce soit. Il ne les a jamais abîmés, ni rien du tout. S'il savait, c'était à moi. Il le disait, mais il le disait souvent. Même quand mon ex-belle-mère qui venait, quand elle voulait toucher à mes trucs indiens, Jérôme elle lui disait non mémé tu touches pas, c'est à papa. Voilà, pareil, en train de faire le con. Donc voilà. Et la dernière, ça c'est Anthony. Bah, quand il est un peu plus grand. Voilà. Et voilà. Donc voilà les fameuses photos. Donc désolé si j'ai pas pu vous montrer plus de photos quand on était petit. Et ça c'est la Miss en train de se prendre en photo sur Snapchat. Donc bah oui on te voit, c'est normal, c'est pas le même sens. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, c'est un coup de barre d'un coup là. Heureusement demain je travaille pas. Bon, vous savez quoi, on n'a même pas encore mangé. C'est inadmissible. C'est incroyable de voir ça. Donc comme je vous dis, si vous avez aimé cette petite vidéo de petites photos de moi et de Cécile, bah, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et n'oubliez pas de sonner la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et aller sur Utip, bien sûr, pour nous faire plaisir, pour gagner des petits sous-sous. Donc voilà. Donc sur ce, nous on va manger. Hein. Je vais commencer à faire à manger. Bah, sûrement pas les hamburgers, t'as vu là. On va peut-être pas faire les hamburgers, on va faire un truc vite fait bien fait, une petite boîte. Non. Quoi? Manger un truc là en entrée là et puis hop. Bon bah voilà, c'est elle a décidé. On va manger un petit truc d'entrée là et hop. Voilà, et hop, au Lili. Non, faut y aller. Pas Lili? Pas câlin? Ah, je sais pas, hein, c'était pas sage. Hein. Eh, j'étais sage, hein. Depuis 3000 ans, j'étais sage. Oui, il y a 3000 ans. Parce que là, on est en 4000 ans et c'est pas sage. Ça veut dire quoi ça? Tu oses dire ça? Oh, la meuf, elle est plongée dans le téléphone. Elle me regarderait même pas. Elle s'en fout complètement. Dis-le, tu veux te marier avec ton téléphone, dis-le. Oui, c'est mon ami. C'est ton ami. C'est ton ami de toujours. Allez, on va peut-être voir ma tronche. Voilà. Bah, et sur ce, on va dire au revoir. Bonne soirée. Et puis, bah, bon vendredi pour demain. Demain, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire demain. Je sais pas. Je sais pas si je vais faire de la peinture ou j'en sais rien. On verra bien. En tout cas, je vais encore bien dormir. Et après, franchement, je sais pas. Je vais peut-être refaire un petit vlog, je sais pas. Franchement, j'ai pas d'idée. Donc voilà, donc j'espère qu'encore une fois cette petite vidéo vous a plu. Donc voilà, c'était 2-3 abonnés qui nous avaient demandé de faire un petit vlog photo quand on était de jeunes jusqu'à plus grand. Donc voilà, c'est fait. Bon, à part, comme je vous dis, hein, j'aurais bien voulu vous faire montrer plus de photos étant petit, mais malheureusement, moi je les ai pas ici, ils sont chez mes parents et Cécile c'est pareil, elle doit les avoir. Ça va être son beau-père qui doit avoir les albums. Donc voilà.
Donc toutes mes excuses, on a pu vous montrer ce qu'on a pu montrer. Donc voilà. Donc sur ce, bonne soirée à vous et je vous dis Hugues.